les artistes et bienvenue sur Fur Studio. Aujourd'hui nous allons dessiner Hermione Granger. Commençons par deux petits traits horizontaux pour figurer le bas des yeux. Ajoutons deux demi-cercles par le dessus pour former les yeux. Traçons ensuite deux arcs-cercles verticaux très aplatis à l'intérieur des yeux. Traçons trois petites pointes de chaque côté pour former les cils. Dessinons deux petits ronds dans le coin supérieur droit pour former l'éclat de lumière, puis deux ovales en dessous pour former les pupilles. Dessinons ensuite les sourcils, puis commençons à faire les mèches de la coupe de cheveux. Elles sont formées de petites pointes très arrondies qui vont vers le bas et l'extérieur. Formons un grand arc de cercle pour faire le bas du visage, puis deux petits arcs de cercle allant vers les mèches pour former les oreilles. Traçons maintenant un petit trait horizontal pour symboliser le nez et une petite virgule pour la bouche. Formons ensuite le haut des cheveux, sans oublier d'ajouter quelques petits pics en forme de virgule. Traçons ensuite deux petits triangles à l'extérieur du cou pour figurer le haut de la robe de sorcier. Traçons ensuite deux petits triangles dans l'autre sens vers l'intérieur pour faire le col de la chemise. Traçons ensuite un carré au centre pour figurer le nœud de la cravate et relions ce nœud au col ainsi qu'au V que nous allons dessiner tout à l'heure. Traçons ensuite deux V superposés pour faire le col du pull. Traçons ensuite un trait vertical légèrement sinueux partant du col de la chemise, puis un trait légèrement horizontal repartant vers le côté, puis revenir vers le haut avec un second trait vertical. Dessinons maintenant la manche de la robe en partant du col de la robe et en rejoignant le haut extérieur de la robe que nous venons de dessiner. Formons ensuite la main en dessinant un genre de pince sur laquelle nous allons rajouter des petits traits pour symboliser les doigts. N'oubliez pas bien sûr la baguette. Dessinons une forme en L pour faire l'autre bras, un autre L plus petit pour former la manche. La main est un pic suivi d'un demi-cercle sur lequel nous allons rajouter quelques traits pour symboliser les doigts. Traçons un U étroit et long dans le sens de la manche pour former le haut du livre, puis terminez-le en traçant un rectangle. Traçons quelques traits dans le U du haut du livre pour figurer les pages. Traçons ensuite un petit rectangle en partant du bas du livre pour former la deuxième partie de la robe de sorcier, puis un trait horizontal au niveau de la main pour figurer le bas du pull. Dessinons ensuite une autre ligne horizontale un peu sinueuse pour faire le bas de la jupe et ajoutons quelques traits verticaux sur celle-ci pour simuler les plis. Traçons ensuite deux petits rectangles de chaque côté sous la jupe pour figurer les jambes. Puis terminons en traçant les chaussures à l'aide d'arcs de cercle. Notez le grand arc de cercle sur le bas ainsi que l'ovale allongé au milieu de la chaussure. Il ne reste plus qu'à colorier votre personnage. Abonnez-vous, portez-vous bien et dessinez autant que possible. À bientôt!